Merci, Monsieur le Président. Madame Jourova, bonjour. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Votre plan d'action pour la démocratie est très intéressant et il suscite chez moi deux questions. Première question, vous avez souligné qu'il fallait éviter un financement étranger des élections. Je suis d'accord avec vous, mais se pose le problème que les banques en Europe hésitent beaucoup à financer les partis et les candidats aux élections. C'est le cas par exemple des banques françaises. Donc que proposez-vous concrètement pour aider les candidats à se financer, puisqu'une campagne, en particulier une campagne électorale, ça coûte très cher. Et c'est une question de pluralisme. Il faut trouver une solution. Vous parlez de consultation, mais pour l'instant, je n'entrevois pas de solution. Deuxième question, vous soulignez qu'il faut lutter contre la désinformation. Alors ça m'inquiète un peu. Alors certes, vous dites que vous ne voulez pas créer le ministère de la vérité, mais je vous pose la question, quel est le critère de distinction entre les opinions qui sont contestables et que chacun a le droit d'avoir et les fake news qui sont faites délibérément pour tromper les gens et pour tromper les électeurs. Ça me semble très, très difficile de distinguer les deux. Bien souvent, ce qu'on prend pour des fake news, ce sont des opinions en fait d'individus qui ont raison avant les autres. Et moi, j'aimerais illustrer cela par ma propre expérience. Une chaîne de télévision nationale française m'a stigmatisé au mois d'avril en m'accusant de fake news, parce que j'avais dénoncé une circulaire des hôpitaux français, relatif à la gestion des personnes âgées atteintes de Covid. Alors sur le moment, mes accusations semblaient très graves, et avec le recul, maintenant, beaucoup de personnes pensent que j'avais dit vrai. Donc il faut être extrêmement prudent. D'où mes deux questions. Je vous remercie à l'avance. Monsieur Le Breton, alors les financements étrangers, dans la transparence, nous nous concentrons sur le financement des partis politiques européens, et nous accordons des recommandations aux États membres. Ce sera finalisé durant le dernier semestre de l'année prochaine. Alors, Monsieur Le Breton, il n'y a pas ici de censure imposée en Europe. Vous le savez bien, je suis souvent présente au Parlement et j'entends des avis très divers de droite et de gauche. Monsieur Le Breton, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais je défendrai toujours votre droit, notre droit d'exprimer librement notre opinion, parce que je suis convaincue qu'il faut que chacun puisse défendre son point de vue, ses faits, de façon objective, et que nous puissions ainsi vérifier les faits. Il ne faut pas simplement lire les faits, mais les opinions nous sont propres. C'est un droit individuel. Nous avons chacun droit à notre avis. La philosophie derrière nos activités à la Commission est très claire.